Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Toutes les semaines ou presque, je vous parle ici du campus de la Brunerie. Alors qui mieux que le directeur de TSF qui gère le site pour faire un point sur les événements à venir. Franck Volpi, bonjour. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes donc le directeur de Tremplin Sport Formation et on se retrouve, si vous le voulez bien, dans quelques minutes après le sommaire et l'actu de la semaine. Les jobs d'été étaient à la fête. Il y a quelques jours à la salle des fêtes de Voiron, des dizaines de jeunes gens de tout le pays voironnais s'y sont pressés pour le forum des emplois d'été. Les espoirs de l'escalade européenne avaient rendez-vous à Voiron le week-end dernier pour une Coupe d'Europe, une compétition en vitesse et difficulté et une quinzaine de médailles pour les Français. Et puis, si vous profitiez des vacances pour faire découvrir à vos enfants la médiathèque de Voiron, plusieurs animations sont proposées, notamment une projection et des lectures. Alors que les vacances de printemps battent leur plein, il est aussi temps de penser aux grandes vacances pour tous ceux qui voudraient profiter de cette longue période pour expérimenter le monde du travail. Le Forum des emplois d'été organisé par la Maison de l'Emploi se déroulait la semaine dernière à la salle des fêtes. Entre les ateliers CV ou les panneaux de petites annonces, une vingtaine d'entreprises avaient répondu présentes dans quelques nouvelles comme PhotoWeb. Et oui, avant de décrocher un premier emploi, il faut d'abord faire une bonne première impression. On a plusieurs domaines d'activité qui sont représentés ici. On a les services à la personne, on a le commerce, la distribution. On a aussi tout ce qui va être animation, qui est un gros pourvoyeur d'emploi sur l'été. Et puis on a également des entreprises industrielles du territoire comme Radial ou PhotoWeb qui ont aussi des besoins spécifiques. Donc voilà, on a vraiment tous les secteurs d'activité qui sont représentés. Et en règle générale, voilà, il y a entre 750 et 800 offres à pourvoir qui sont pourvues relativement facilement derrière, puisque l'idée c'est d'avoir un premier contact ici sur le forum pour les entreprises avec le public qui est reçu et derrière de faire des entretiens un peu plus poussés directement au sein des entreprises. Donc on espère qu'à fin mai, début juin, les postes en tout cas seront pourvus pour la plupart des structures présentes. Il est important pour nous de recruter en local. Je pense que c'est essentiel de voir déjà dans la zone en termes de recrutement. Ce que nous recherchons, c'est plutôt des personnes sur l'été, principalement juillet et août, qui sont pour le Novotel pour nous une grosse activité en clientèle loisir. Donc notre recherche peut être aussi bien sur des postes au niveau du restaurant, au niveau du service, au niveau de la cuisine, qu'au niveau des étages, donc des femmes de chambre, donc qui sont aussi demandées sur les périodes d'été. Des propos recueillis par Charlotte Faulkner. Voiron, mec de la grimpe, désigné pôle olympique pour la préparation des champions français qui tenteront leur chance à Pékin en 2020. La capitale de la Chartreuse accueillait le week-end dernier la Coupe d'Europe d'escalade espoir. 283 athlètes représentant 18 nations étaient présents. 2 terrains de jeu, le campus de la Brunerie pour la vitesse et le gymnase La Faille pour la difficulté. C'est là que Mathias Araez a assisté au final dimanche. Pour assister à une Coupe d'Europe d'escalade, il ne faut pas avoir peur des torticolis. À Voiron, les meilleurs espoirs du vieux continent se sont donné rendez-vous pour une étape de vitesse et de difficulté. C'est la première fois que la ville accueille les 2 disciplines à la fois. C'est gratifiant, nous, ça fait tous les 2 ans, on organise un gros événement ou un championnat de France ou des épreuves européennes. Donc on avait déjà fait il y a 6 ans une Coupe d'Europe. Et là, on revient sur cet événement en espérant revenir encore plus régulièrement dessus. Avec la récente homologation du site aux normes olympiques, le monde de l'escalade en France a, semble-t-il, trouvé son fief. Toutes les fédérations sportives ont des lieux d'entraînement de haut niveau. Et en France, pour l'escalade, c'est Voiron. Pour la difficulté à la vitesse et la préparation olympique. On a un autre pôle à Fontainebleau pour le bloc. Mais ici, c'est vraiment le hotspot de la préparation olympique pour l'escalade. Pour les jeunes du club voironnais engagés dans la compétition, on ne gère pas la pression de la même manière à domicile. C'était énorme de faire une compète devant son public, en plus faire un podium, j'y reviens même pas encore. Pour moi c'est un peu plus dur parce qu'on connaît le mieux, faut pas faire d'erreurs, du coup c'est un peu plus dur qu'à l'étranger.
Confrontés à une vingtaine de nations pour environ 280 grimpeurs, les Français ont surtout noté l'ambiance du gymnase La Faille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de compétition internationale avec l'équipe de France et ça fait du bien de revenir un petit peu sur le niveau international. Il y avait beaucoup d'ambiance, je trouve, par rapport aux autres Coupes d'Europe qu'on a dans les autres pays. Après, c'est pas énorme par rapport aux autres aux Coupes du Monde et les compétitions en senior, mais c'est normal. S'ils sont nombreux à être sur la bonne voie, il reste encore du travail avant de passer le cap du très haut niveau. Pour espérer aller au-delà, comme beaucoup le désirent, il faudra bien évidemment garder les pieds sur terre. Les Français ont remporté 15 médailles dans le week-end, dont 6 titres, notamment pour Luce Doidi, que vous avez vu à l'instant chez les Minimes, et Sam Afzou, interrogé dans le reportage en cadet. Déception pour le SOV dimanche en Fédéral 2, au terme d'un match à suspense contre les voisins de Vinay. Les rugbymen voironnais se sont inclinés d'un petit point, 25-26, devant les 1800 spectateurs de Géo-Martin. Prochaine rencontre le 22 avril à Bellegarde. C'était le dernier match de la saison pour les filles de National 1 à Chotard. Dans un gymnase plein comme un œuf, les basketteuses voironnaises se sont imposées 72-66 face à Monaco. Séquence émotion pour le président Christophe Vial qui laissera sa place à Nicolas Favier la saison prochaine. Olivia Canoine et Manon Sorlin quitteront également le groupe NF1. Prochain match à Orthez le 14 avril. Depuis 2010, c'est la disparition du Krebs sur les hauteurs de Voiron. C'est Tremplin Sport Formation qui gère le campus de la Brunerie pour le compte du Pays Voironnais. J'ai à mes côtés Franck Volpi. Je rappelle que vous êtes le directeur de TSF. On l'a vu il y a quelques minutes, Voiron, c'est devenu un spot national, un spot olympique pour l'escalade. Devenir pôle olympique, c'est un travail de longue haleine. Qu'est-ce qu'il faut réunir comme conditions ? Il faut réunir effectivement plusieurs conditions pour devenir pôle olympique. La première, c'est d'avoir des partenaires qui nous font confiance. Et là, on pourrait citer les partenaires publics que sont le Pays Voironnais, la ville de Voiron, la région et le département qui nous accompagnent dans le projet. C'est important d'être soutenu localement. Et puis, un partenaire sportif, donc la fédération, qui nous fait confiance depuis 2010. On a en 2012 mis le premier mur de vitesse. On était le premier site en France à en avoir un à demeure en permanence. On a en 2014 installé le mur de difficulté qu'on voit effectivement sur les images. Des équipements impressionnants. Voilà. Et puis on est sur un projet de bloc. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu après parce que effectivement depuis juin 2017, nous sommes passés pôle olympique et la préparation pour Tokyo passera par Voiron. Donc on est très fiers d'avoir ce label olympique et puis très fiers de pouvoir accompagner les jeunes dans leurs projets de haut niveau et d'accompagner la fédération. Et le dernier, je dirais, élément qui est important dans ce projet-là, c'est d'avoir une équipe au niveau de TSF qui a compris qu'aujourd'hui on était un maillon du haut niveau français et qui s'engage au quotidien auprès des athlètes. Donc c'est vraiment un bonheur de travailler dans ces conditions avec l'ensemble de ses partenaires. Et donc, des aménagements supplémentaires, vous le disiez, pour l'escalade bientôt à Voiron ? Voilà, tout à fait. On est en cours de travaux pour un bloc de très haut niveau, puisque c'est l'équipement qui nous manquait pour la préparation olympique, puisque l'épreuve, c'est le combiné du bloc, de la difficulté et de la vitesse. Donc, il nous manquait cet espace de bloc. Et là aussi, grâce aux partenaires publics et privés, notamment la fédération et l'apport de TSF, on a réussi à financer un bloc de très haut niveau qui devrait être opérationnel fin juin, début juillet. Sur le site. Alors, à Voiron, il y a l'escalade et de plus en plus le basket 3-3. Vous accueillez régulièrement en stage l'équipe de France de basket 3-3 et il y a pas mal d'événements qui se préparent. Alors, le deuxième gros partenaire du site, c'est effectivement la Fédération française de basket et notamment la Ligue des Alpes qui a son siège sur la Brunerie, avec lesquels on travaille de manière très, très étroite sur un certain nombre de projets, dont les projets d'événementiel. Donc, comme vous le disiez, un gros été basket sur la Brunerie, puisqu'on a déjà commencé au mois de février avec les équipes de France de 3-3. Avec une discipline qui est là aussi passée olympique depuis peu. Et donc, on fait vraiment les efforts pour accueillir dans les très bonnes conditions. Donc, on a des équipements existants et des équipements en prévision qui sont dédiés aujourd'hui au 3-3. Qu'est-ce qui va changer sur
l'équipement? Alors sur l'équipement, on a un terrain officiel de 3-3 qui va sortir de terre aussi dans quelques semaines. Et les événements qui arrivent, il y en a au mois de juin, mais Alors, pas que? Tout à fait, pas que. Il y en a tout le long de l'été. Alors du basket à 3, du basket à 5. Mais on commence au mois de mai avec des finales nationales, alors de jeunes, c'est des U15. Sur 4 jours au mois de mai. Et deux gros temps forts sur l'été. Le premier, c'est donc du 1er juin au 5 juin, où on fait notre deuxième tournoi international, avec cette année la présence de 14 nations donc européennes et mondiales, parce qu'on accueille pour la première fois les États-Unis. Waouh. Et accueillir les États-Unis en basket, c'est une référence. gloire quand même. Voilà, on est très heureux, tout à fait. Et un deuxième tournoi européen début août, donc de 3 et 4 août, un tournoi de qualification européenne qu'on a aujourd'hui, qu'on va organiser sous couvert de la Fédération internationale de basket, qui là aussi devient partenaire du site. Et là, on est aussi très heureux d'avoir des partenaires de ce niveau-là qui nous accompagnent dans le projet. Alors, il n'y a pas que du basket, de l'escalade, il y a aussi de la danse. Il y a quelques semaines, on avait vu, alors c'est un mélange de danse et de sport, on avait vu un événement capoeira. Et là, vous accueillez également un stage de danse avec notamment Sylvie Guillermin. Tout à fait. Donc, au mois d'août, ça sera la 31e édition du stage international de danse. Alors, c'est dans aussi le projet du site, alors d'accueillir du sport de très haut niveau ou du sport local, bien sûr, mais de développer aussi l'aspect culturel. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc là, on sera sur la 31e édition du stage international de danse, avec l'an dernier 350 personnes présentes sur le site pendant une semaine et un stage de très haut niveau. Et durant cette semaine, on offre effectivement un spectacle à nos stagiaires. Et cette année, c'est une compagnie locale avec qui on travaille depuis plusieurs années aussi. Et donc Sylvie Guillermin qui va nous présenter son spectacle. Alors, on n'a pas parlé du volet formation, mais vous organisez une journée portes ouvertes à TSF. Ce sera le 28 avril pour tous les jeunes gens qui souhaitent se former au métier du sport. Exactement, c'est une des activités que l'on porte aussi sur le domaine de la bonnerie. Donc la formation professionnelle au métier du sport et de l'animation. Donc il y aura il y en a déjà eu une porte ouverte en février, on en fait une deuxième donc très prochainement. Et c'est l'occasion de venir découvrir les formations que l'on porte, et notamment depuis peu des formations en apprentissage. Voilà, qu'on va lancer, puisqu'on est passé unité de formation en apprentissage. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis quelques années. Merci beaucoup, Franck Volpi, et à très bientôt, évidemment. Merci à vous. Je suis un film d'animation écrit et réalisé par Benjamin Renner, tout comme Ernest et Célestine. J'ai obtenu un César et je mets en avant l'aquarelle. Je fais évoluer des personnages de la basse-cour et de la forêt un peu stupides mais très rigolos. Et je serai diffusé le 14 avril à la médiathèque de Voiron. Un film d'animation très drôle qui change des superproductions transatlantiques. Et c'est gratuit dans la limite des places disponibles. C'est la petite projo de Pâques. Il était une fois, la médiathèque de Voiron propose aussi tous les mercredis des animations. Le 18 avril, les enfants de 6 à 12 ans pourront écouter des histoires autour du thème de l'humour. C'est gratuit et sans inscription. Là aussi, dans la limite des places disponibles, un groupe de lecteurs à voix haute au fil des mots vous proposeront ces histoires. C'est ainsi que s'achève ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 19h45. Bonne semaine et à très vite.